Alors bonjour, je suis Monsieur Diréoulou, professeur de mathématiques. Alors je suis là pour vous accompagner jusqu'au bac. Donc aujourd'hui nous allons faire une première notion. Ok, ce sont des questions qui reviennent de temps en temps au bac. Voilà, donc la notion de continuité d'une fonction. Ça marche. Nous allons parler de la continuité d'une fonction. Ça marche. Et terminer par la notion du théorème de la valeur intermédiaire. Donc le premier élément que nous allons voir, la continuité d'une fonction et le théorème de la valeur intermédiaire. Bien, concernant la notion de la continuité d'une fonction, nous allons voir l'approche graphique. L'approche graphique. Quand on vous donne la représentation graphique d'une fonction, comment savoir qu'elle est continue ou alors du moins aussi son ensemble de définitions ou pas. Ça marche, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, avant de poursuivre, je voudrais faire une mise en scène et vous allez comprendre la suite. Bien, je vais tracer des traits, vous allez me dire lesquels de ces traits sont continus. Et lesquels de ces traits ne sont pas continus. Voici le premier trait que je vais tracer. Trait 1. Trait 2. C'est le même trait. Trait 2. Voilà. Trait 3. Trait 3. Trait 4. Voilà. Alors nous allons regarder ensemble. Le trait 1, évidemment, du début jusqu'à la fin, il n'est pas coupé. On dit qu'il est continu. Est-ce que je me fais comprendre? Le trait 1, du début, j'ai commencé à tracer là et j'ai arrêté de l'autre côté. Je n'ai plus continué. Il est continu. Le trait 2, j'ai commencé à tracer. À partir de là, arrivé là, je me suis arrêté. J'ai levé le stylo et j'ai commencé à tracer encore et j'ai terminé. Je reprends le trait 2. J'ai commencé à tracer là, à partir de ce point. Arrivé là, j'ai levé le stylo. J'ai repris et j'ai terminé. Ça marche? Le trait 3, j'ai commencé à tracer. Arrivé là, j'ai levé le stylo et j'ai commencé là pour terminer. Le dernier trait, j'ai commencé à tracer du début jusqu'à la fin, je n'ai pas levé le stylo. Ça marche? Ici, on dit que ce trait est continu. Ici, il n'est pas continu. Là, il n'est pas continu et le 4 est continu. Donc je reprends. Le trait 1 est continu. Le trait 2 n'est pas continu. Le trait 3 n'est pas continu. Et le trait 4 est continu. Ça marche? Alors, à partir de ce que nous venons de faire là, nous allons vous donner une approche graphique de la continuité d'une fonction. Alors, une fonction qui est définie par sa représentation graphique. Alors, nous allons considérer comme f notre fonction en question. Définie sur un intervalle I de R. Je veux dire un sous-ensemble de l'ensemble R. Voilà. La fonction est définie sur un ensemble I de R. Bien. Lorsque la courbe représentative de cette fonction f là, la courbe représentative de notre fonction f, est-ce que vous me suivez bien? Lorsque cette courbe se trace d'un trait continu, ou bien lorsqu'on trace la courbe sans lever le crayon, ou bien sans lever le stylo, ou alors sans lever ce que nous avons pour tracer, on dit que la fonction est continue. Ça marche?
On traduit cette idée intuitive en disant que la fonction est continue sur I. Ça marche? Alors, vous allez voir cet exemple qui est là. La représentation graphique de la fonction racine carrée de x que nous voyons là. La fonction racine carrée de x qui est définie sur l'intervalle fermé 0 plus infini. Vous voyez là sa représentation graphique. Alors, qu'est-ce que vous constatez avec moi? Vous réalisez que elle est évidemment continue, ok, sur 0 plus l'infini. Ça marche? Alors, la fonction racine carrée, hein, sa courbe représentative est tracée d'un trait continu, ok, sans lever le crayon. Ça marche? Donc, on dit que la fonction racine carrée est continue, ok, sur intervalle fermé 0 plus l'infini. Ça marche? Vous le voyez là sur, ok, ce graphique. Bien. L'autre exemple, l'exemple 2, la fonction inverse. 1 sur x. Vous regardez sa représentation graphique. Vous voyez là? Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous réalisons qu'elle est continue, cette fonction. Regardez bien. Elle est continue sur l'intervalle. Ok? Moins l'infini 0. Et également continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, comme vous pouvez le constater là sur la figure. Ça marche? Très bien. Alors, en exercice d'application, nous vous donnons ces deux représentations graphiques. Ok? Vous allez étudier la continuité de ces fonctions qui sont représentées là graphiquement. Voilà. Vous allez étudier la continuité de ces fonctions qui sont représentées graphiquement. Ok, là. Voici le premier graphique et le second graphique. Le premier graphique, on va appeler ce graphique-là la représentation graphique de la fonction f. Et le second graphique, ok, la représentation, ok, graphique de la fonction g. Donc vous allez étudier la continuité. Ça marche? Par la méthode graphique. Bien. Alors, nous allons maintenant passer à la propriété suivante. Bien. Nous avons vu, ok, l'approche graphique de la continuité d'une fonction. Maintenant, si nous avons l'expression, ok, littérale d'une fonction, qu'on nous demande de démontrer qu'elle est continue en un point A, comment procéder dans la pratique? Ok, c'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsqu'une fonction f est définie en A, ok, et admet une limite en A, je reprends, lorsqu'une fonction f est définie en A et admet une limite en A, cette limite est notée f de A. Ça marche? Et c'est là on dit que cette fonction est continue en A. Donc je reprends, lorsqu'une fonction qui est définie en A admet une limite en A, cette limite est notée f de A. On dit alors que la fonction est continue en A. Ça marche? Alors je reprends pour dire, nous avons vu l'approche graphique, ok, pour parler de la continuité d'une fonction. Maintenant, nous allons utiliser une autre approche. Lorsque nous avons l'expression de la fonction, l'expression littérale, quand vous demandez de démontrer que cette fonction est définie en un point A, comment procéder? Alors, supposons que cette fonction est appelée f. Ça marche? Lorsque cette fonction f là, ok, est définie en A. Donc la première condition, la fonction doit être définie en A. Ça marche? Elle doit être définie en A. Maintenant, si elle admet une limite en A, cette limite est appelée f de A. Voilà. Autrement dit, limite, quand x tend vers A, de f de x égale à f de A. Ok? Voilà. Ok? A. On dit que la fonction est continue en A. Voilà. Donc si une fonction f
définie en A admet une limite en A, cette limite est notée f de A. F de A, ça veut dire l'image de A par la fonction f. Alors on peut là dire que cette fonction est continue en A. Nous allons donner un exemple. Voilà. Voilà. Cette fonction est définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Alors on veut démontrer que la fonction est continue en 2. Voilà. On veut démontrer que cette fonction est continue en 2. Donc ici notre A c'est 2. Hein. On a dit plus haut que lorsqu'une fonction f définie en A admet une limite en A, cette limite est appelée f de A. Et on dit que cette fonction est continue en A. Alors ici, notre A c'est 2. On veut démontrer que la fonction est continue en A. Hein. Alors, est-ce que notre fonction f là admet une limite en 2? C'est la question. Est-ce qu'elle admet une limite en 2? D'accord. Nous allons le vérifier. Limite quand x tend vers 2 de f de x égale à, nous allons remplacer x par 2, ça fait 2 carré moins 4 sur 2 plus 2 égale à 4 moins 4 sur 4 égale à 0. Ça marche? Nous obtenons 0. Et pourtant 0 c'est quoi? F de 2. Voilà. La limite, quand x tend vers 2 de f de x égale à 0, et pourtant f de 2 égale à 0. Ça marche? Donc ici on peut dire que, la fonction là, f est continue en 2. Voilà, f est continue en 2. Voilà, donc c'est un exemple pour démontrer que la fonction f est continue en 2. Donc ce que nous devons retenir du moins pour la continuité d'une fonction en un point, le point doit appartenir à l'ensemble des définitions. Et la limite quand x tend vers ce point de la fonction doit être égale à l'image de ce point par la fonction. Ça marche? Voilà. Donc ainsi, nous avons démontré que la fonction est du moins continue en 2. Bien. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de notre cours et la dernière partie de ce cours, le théorème de la valeur intermédiaire. Il faut bien suivre les éléments très importants dont nous avons parlé ici, parce que c'est un théorème qui, des fois, plusieurs élèves ne savent pas l'utiliser. Ça marche? Alors, il faut bien suivre. Le théorème de la valeur intermédiaire. Bien, on ne vous demandera pas de le démontrer, hein, mais nous allons vous apprendre comment l'utiliser dans un exercice. Alors, si f est continu et strictement monotone sur un intervalle fermé AB, alors f prend une fois et une seule fois toute valeur comprise entre f de A et f de B. Je reprends. Si f est continu et strictement monotone sur l'intervalle fermé AB, alors f prend une fois et une seule fois toute valeur comprise entre f de A et f de B. Alors, il y a une expression qui peut-être vous fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit une fonction est strictement monotone? Pour la continuité d'une fonction, nous avons déjà parlé de ça. Quand dit-on qu'une fonction est strictement monotone? Alors, la monotonie ici signifie que la fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante. J'ai bien dit ou. Une fonction est strictement monotone sur un intervalle signifie que cette fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Ça marche? Donc, si f est continu et strictement monotone sur un intervalle fermé AB, alors f prend une fois et une seule fois toute valeur comprise entre f de A et f de B.
En clair, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour tout nombre C compris entre f de A et f de B, il existe un unique nombre réel alpha tel que f de alpha égale à C. Très bien. Nous allons faire une illustration par un graphique que vous allez voir tout de suite. On suppose que la fonction que nous allons représenter là, donc premier cas, K1, ici K2. Bon. Fonction G, ici, fonction F. Alors, O, I, J. Voilà, ça marche. Nous allons représenter cette fonction-là graphiquement. Nous avons également ici voilà. Très bien. Voilà. Alors, considérons le premier cas de figure, le premier graphique. La fonction f est représentée par le trait en rouge là. Ça marche? Qu'est-ce que vous remarquez? Évidemment, elle est continue. Nous allons travailler sur l'intervalle. OK? Fermé 0,3. Ça marche? Bien. Alors, nous regardons. Nous remarquons que la fonction f là, elle est continue sur l'intervalle fermé 0,3. C'est clair? Ça, c'est la première condition. Elle est continue. Deuxièmement, qu'est-ce que nous remarquons? Le champ de variation. C'est quel genre de monotonie que nous avons ici? Ça monte là. Donc, elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0,1. Ça marche? Donc, ici, on peut appliquer le théorème de la valeur intermédiaire. Alors, nous allons voir. Est-ce qu'on peut trouver un nombre réel alpha tel que f de alpha égale à par exemple 2? Ça marche? Est-ce qu'on peut trouver alpha? Non pas l'expression de la fonction, mais nous allons chercher une valeur approchée. Est-ce qu'on peut trouver un réel alpha tel que f de alpha égale à 2? Bien, comment procéder? Vous suivez bien. Si on vous demande de trouver alpha tel que f de alpha égale à 2, d'abord, on va vérifier. Est-ce que 2 appartient à l'image de cet intervalle-là? Est-ce que 2 appartient à l'image de cet intervalle-là? On va regarder. Bien, puisque la fonction est croissante, f de 0, c'est combien là? F de 0 égale à 0. Donc poursuivons. Alors f de 3. Bon. C'est environ. Donc f de 3, c'est 2,6 par là. Qu'est-ce que nous remarquons? 2 appartient à... Voilà. 2 appartient à l'image de cet intervalle. Maintenant, comment trouver une valeur approchée de alpha telle que f de alpha égale à 2? Alors, pour ce faire, nous allons tracer la droite d'équation
y égale à 2. Est-ce qu'on me suit là? Pour trouver une valeur approchée de alpha, ok, nous allons tracer la droite d'équation y égale à 2. Donc on a ici 1, 2. Ça marche? Voilà, donc 2. Voilà. Alors, regardez bien. Cette droite-là, bon, je vais la baptiser la droite delta. Le point de concours de delta et de C, je veux dire, là où la droite delta et la courbe C se croisent, c'est ici. Vous voyez là? Très bien. Et on va projeter maintenant sur là des abscisses. Voilà. Ce que nous obtenons là, c'est une valeur approchée de alpha. Est-ce qu'on suit là? Voilà. Donc je reprends. Pour trouver une valeur approchée de alpha, on a tracé la droite d'équation y égale à 2. Puisqu'on dit alpha égale à 2. Et cette droite-là croise la courbe représentative de la fonction en un point, là, un seul point. Et c'est l'abscisse de ce point-là qui est une valeur approchée de, ou alors c'est l'abscisse de ce point qui est alpha. Donc nous regardons là. Alors avec ce graphique, nous remarquons que notre alpha, il est environ, ok, 1,2. Voilà. Alpha, c'est environ 1,2. Ça marche? Bien. Maintenant, dans le cas 2, considérant la fonction g. Alors, nous allons d'abord observer la continuité. Nous sommes sur l'intervalle fermé moins 2, 3. Hein? Vous suivez bien? Intervalle fermé moins 2, 3. La première question. La fonction g est-elle continue sur l'intervalle fermé moins 3, 2? Pardon, moins 2, 3. La fonction g est-elle continue sur l'intervalle fermé moins 2, 3? C'est la première question. Donc d'abord la continuité et on va terminer par la monotonie. La fonction g est-elle continue sur l'intervalle fermé moins 2, 3? Nous allons regarder. Hein? Souvenez-vous de l'approche graphique de la continuité d'une fonction. Nous remarquons que quand nous commençons à tracer cette courbe-là, on ne lève pas le stylo jusqu'à la fin. Donc on peut dire que la fonction est continue. C'est clair? Elle est continue. Elle est vraiment continue sur moins 2, 3. Deuxième point. Deuxième condition. Nécessaire. Est-ce que cette fonction-là est monotone sur l'intervalle fermé moins de 3? Est-ce qu'elle est strictement monotone? Regardons là. Qu'est-ce qu'on remarque? Tantôt, elle est décroissante, croissante, décroissante et croissante. Ça marche? Vous voyez que on ne peut pas appliquer le théorème de la valeur intermédiaire sur l'intervalle fermé moins 2, 3. Ça marche? Vous allez voir. Hein? Alors, un exemple. Est-ce qu'on peut trouver alpha? Pouvons-nous trouver alpha tel que g de alpha égale à 1? Hein? Un seul réel alpha tel que g de alpha égale à 1. On va voir. On va tracer la droite d'équation y égale à 1. C'est là? Ça marche? Nous avons tracé la droite d'équation y égale à 1. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la courbe représentative de la fonction g a plusieurs points d'intersection avec la droite d'équation y égale à 1. Et nous avons combien? Nous allons compter. On a 1, 2 et 3. Ça marche? Donc nous ne pouvons pas appliquer le théorème de la valeur intermédiaire sur l'intervalle fermé moins 3, pardon, moins 2, 3. Mais on peut appliquer ce théorème de moins 2 à là. Ça marche? Nous pouvons l'appliquer ici. Également de là à là. Ensuite, de là à là. Et enfin, de là à là.
Ça marche? Donc, en clair, cette équation G de x égale à 1, si nous voulons regarder, elle admet combien de solutions? Voilà. L'équation G de x égale à 1 admet combien de solutions? On regarde. Alors, nous regardons bien. Le nombre de solutions de l'équation G de x égale à 1. Hein? C'est le nombre de fois que... Hein? Vous suivez là? La droite d'équation y égale à 1 se croise avec la courbe représentative de la fonction. Nous avons là 1, 2, 3. Donc il y a 3 solutions. Et pour obtenir ces solutions, nous projetons là. Pour trouver la première solution. OK. Deuxième solution. Et enfin, troisième solution. Ça marche? Très bien. OK. Maintenant, nous allons vous donner des exercices d'application que vous allez chercher. Nous avons 2 cas de figure. Vous allez chercher ces exercices à la maison. Ça va constituer des exercices de maison. Cas 1, la fonction est représentée là, comme vous le voyez. La figure ci-dessus représente une fonction f définie sur d égale à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Soit I un sous-ensemble de D tel que I égale l'intervalle fermé 1, 7. Petit 1. Expliquez pourquoi on peut appliquer à F le théorème de la valeur intermédiaire sur I. 2. Lisez alors une valeur approchée de alpha, vérifiant F de alpha égale à 1. Cas 2. On donne ci-dessus la représentation graphique de G sur l'intervalle I égale à moins 2, 2. Expliquez pourquoi on ne peut pas appliquer à G le théorème de la valeur intermédiaire sur I. Alors vous allez chercher ces exercices à la maison et puis pour la prochaine fois nous allons les corriger. Merci. Si vous avez des questions, des remarques à faire, alors le rendez-vous est pris sur la page Facebook de 2GF TV. C'était M. Djiréoulou en votre compagnie. À bientôt pour d'autres séances de cours. Merci.